matin, j'avais vraiment à cœur quelque chose qu'on va voir en 2, peut-être 3 fois, mais au moins en 2 fois. Vous l'avez peut-être vu sur le Facebook. Vous savez que sur le Facebook, vous avez les prédications, les titres des prédications à l'avance. Merci à Daniel pour le travail qu'il fait. Daniel, des fois, on lui fait attraper des cheveux blancs. Parce qu'il nous appelle des fois, surtout avec moi, je ne sais pas comment ça se passe avec Olivier, il nous appelle des fois le vendredi, il dit « T'as le titre de ta prédication ?» Je dis « Non, je ne l'ai pas encore fini, il y a encore des choses qui évoluent. » Et il fait des fois les choses à la dernière minute, non pas parce qu'il n'est pas organisé, mais parce que nous, on est pris par le temps. Donc merci pour sa patience à Daniel et son engagement. Et donc cette semaine, j'aimerais voir avec vous croître en maturité. Chacun d'entre nous, on est des chrétiens matures. J'aime le retour des Amen qui sont là. Soit vous me connaissez et vous dites « Oh, il y a un piège là derrière, on ne va pas répondre. Il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Et vous avez bien fait de ne pas répondre. Répondez à la fin de la prédication. » Voilà. Mais j'aimerais prendre un texte que vous connaissez certainement pour avoir lu votre Bible une bonne vingtaine de fois cette semaine. Ce texte se trouve en 1 Jean, chapitre 2, les versets 12 à 14. Et on va essentiellement, si vous êtes d'accord, rester dans l'épître de Jean. Alors, lisons-le ensemble. 1 Jean, chapitre 2, versets 12 à 14. Il est dit « Je vous l'écris, mes petits enfants. Vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom à lui, Jésus. Je vous l'écris, Père. Vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens. Vous êtes vainqueurs du mauvais. Je vous l'ai donc écrit, mes petits enfants. Vous connaissez le Père. Et je vous l'ai écrit, Père, vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts et la parole de Dieu demeure en vous. Vous êtes vainqueurs du mauvais. On s'aperçoit que dans ce texte, Jean prend 3 appellations qui reviennent de manière régulière. Il parle de petits enfants, de jeunes gens et de pères. Et on s'aperçoit que lorsqu'on regarde ce texte, il y a non seulement 3 catégories de personnes qui sont là, mais en même temps qui semblent avoir des caractéristiques qui leur sont propres, qui peuvent être comme 3 étapes, 3 stades dans notre vie spirituelle. Alors, regardons un petit peu, allons un petit peu plus loin, on va sortir un peu de l'épître de Jean, on va y revenir très vite, mais juste une chose. Donc, petits enfants, c'est le mot teknion. D'accord, en grec, bon ça vous avance pas, mais pour bien vous expliquer qu'on va partir sur ce mot-là, et on va rester sur ce mot-là, quelle que soit votre traduction, quelle que soit la manière dont ça a été traduit, on va rester sur le mot grec qui signifie teknion. Teknion, c'est un petit enfant, c'est même un nouveau-né. On pourrait dire que Roxane, c'est une teknion. D'accord, nouveau-né qui est là, et en effet, on retrouve cette dimension avec Paul lorsqu'il parle de tout cela. Et il dira, par exemple, « Mes enfants », Galates 4, verset 19, « pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Donc, là, pour Paul, dans ce passage-là, c'est le même mot, là c'est traduit par « mes enfants », mais c'est « mes petits-enfants », il y a cette dimension qui est là. On comprend que ces petits-enfants, ce sont ceux à qui il a partagé l'Évangile, qu'il a amené à Christ. Ceux qui sont sous son ministère quand il est passé, qui ont découvert qui était Jésus, qui lui ont donné sa vie. Donc, il y a cette notion de tendresse, d'affinité entre les disciples et l'enseignant. Voilà. Donc, c'est ça. Mais lorsqu'on parle de Jean, dans l'évangile, dans l'épître de Jean, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout le cas. Parce que Jean ne le cite pas comme un terme affectif uniquement, parce que sinon on ne le mettrait pas en parallèle avec jeunes gens et pères. C'est qu'il veut dire quelque chose de plus. C'est que pour lui, il y a vraiment des caractéristiques, il y a vraiment quelque chose de différent, comme des étapes, ou comme des appellations différentes pour des types de personnes différentes. Alors on va voir un petit peu ensemble, ce matin, on pourra voir que les petits-enfants. Donc, loin de moi l'idée de vous choquer, mais à la fin de cette prédication, vous devrez savoir si vous êtes encore un petit enfant. Et tout le monde me regarde et fait « Laurent, tu nous prends pour quoi ?» Et moi, je vous dis, on va voir. On va voir, parce qu'on risque d'avoir de sacrées surprises. Ce n'est pas l'âge dans la foi qui fait qu'on est mature. Allez, on va un petit peu plus loin. Maintenant que
les choses sont mises. Alors, la première fois, donc, le premier passage qu'on a lu ensemble, qui parle des petits-enfants, on a un genre... Alors, oui, un exercice que je vous invite à faire cette semaine, et jusqu'à la prochaine prédication là-dessus. Si vous avez de quoi noter, repérez tous les versets où on parle de petits-enfants. Et prenez-en un chaque jour, et méditez-le. Et dites, Seigneur, j'en suis où par rapport à ça ? Méditez-le, relisez-le dans plusieurs versions, regardez les deux pages, regardez un peu le contexte dans lequel il est écrit, et demandez vraiment au Seigneur de vous révéler les choses par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles vous devez évoluer, grandir, aller plus loin. Faites ceci comme un exercice. Désolé, on n'est pas à l'école, mais faites un exercice. Faites cet exercice-là, vous en prenez un par jour, pas besoin de prendre tous, prenez-en un par jour, vous le méditez 1 jour, 2 jours, 3 jours, comme vous voulez, mais méditez-le. Alors, le premier, c'est 1 Jean 2, verset 12. On l'a lu ensemble. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Okay. Quoi que de plus simple que ça. Le béaba, tous les anciens chrétiens qui disent, et Laurent, tu vas nous dire quoi là-dessus ? Qu'est-ce que tu vas nous apprendre sur ce verset ? Je ne vous demande pas de réponse. La première chose qui est là, et c'est vrai que c'est la béabasse. Ici, il dit, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés. Qu'est-ce que c'est qu'un péché ? C'est un terme, non, je ne demande pas de réponse. En fait, je pose des questions, mais c'est moi qui donne les réponses. Voilà, Isabelle. Comme ça, on est au clair avec Isabelle, parce que sinon, Isabelle, elle participe à 100%. Elle est toujours concentrée, Isabelle. Donc, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés. Qu'est-ce que c'est qu'un péché ? Un péché, si on prend vraiment l'étymologie du mot, c'est manquer le but. C'est manquer le but. Mais alors, quel but ? Parce qu'on peut manquer plein de buts, hein ? J'ai appris ce matin que le Real Madrid avait manqué pas mal de buts hier. Il y en a qui suivent, hein ? Bon. Donc, on peut manquer le but. Mais le but, dans le cadre du péché, c'est quoi ? C'est la pratique de la parole de Dieu. Je vais le dire autrement, c'est faire la volonté de Dieu. Donc, quand on commet un péché, c'est qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, c'est qu'on ne met pas en pratique sa volonté qui est écrite et qui se révèle dans la parole de Dieu. Alors, parfois, c'est évident. Tu ne tueras point, ok, ça, c'est pas dur à respecter, enfin, en général. Tu ne mentiras point. J'ai fait un petit mensonge. Vous connaissez, dès qu'on rajoute quelque chose à un mot, c'est comme si on voulait s'excuser d'avoir utilisé le premier mot, quoi. Je fais un petit mensonge, donc c'est pas très grave. Un petit mensonge reste quand même un mensonge. Donc, voilà. La première étape pour vivre... Tu peux laisser le verset. Tu peux laisser le verset qui était là. La première étape, c'est quoi ? C'est tout simplement de reconnaître qu'on est pécheur. Ça veut dire c'est le béaba de la foi, Laurent. Oui. C'est être conscient qu'on a manqué le but par rapport à ce que Dieu attendait de nous dans nos vies. Qu'on est donc un pécheur. Les fois où on n'a pas agi conformément à ce que Dieu attendait de nous, où on a commis un péché. Et lorsqu'on commet un péché, qu'est-ce qui se passe ? On offense Dieu, on attriste. On a entendu dans une pensée tout à l'heure qui était là que Dieu se réjouissait parce qu'il y en a qui revenaient à lui et qui je vais dire un gros mot, mais qui se sanctifiaient, qui avaient remis leur vie en règle. De la même manière, s'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent dans le ciel, vous pouvez imaginer la tristesse qu'il y a dans le ciel pour des gens qui commettent des péchés. Il n'y a pas d'amen, hein ? On se comprend ? C'est logique en soi. Mais ça, on ne le réalise pas toujours. Tout compte fait, la première étape qui est là, au travers de ce verset, c'est tout simplement de dire, là, tu as un verset trop loin, on reste dans le premier, dans celui que j'ai montré en premier, si je ne me trompe pas, 1 Jean 2,12, eh bien c'est bon. Et on est là, dans cette dimension où on réalise, on est conscient qu'on n'a pas agi comme Dieu l'attendait. Et qu'on l'a offensé, qu'on l'a attristé, qu'on l'a rejeté de notre vie, un peu comme un enfant rejette les conseils de ses parents, les consignes de ses parents, et le met hors de sa vie. Donc, connaître et réaliser ce que c'est qu'un péché, être conscient qu'on a péché. Et après, découvrir ce que c'est que le pardon.
On peut être pardonné. On peut être pardonné. Mais remarquez quelque chose. Parce que vos péchés vous sont pardonnés. On aurait pu arrêter là le verset. Mais on nous donne la cause, la raison. Pourquoi? Comment? Comment ils sont pardonnés? Comment ils sont pardonnés à cause de Jésus? Souvent, on a le sentiment qu'on va être pardonné parce qu'on est digne. Je ne suis pas pire que les autres. Vous avez déjà entendu ça? Si la moyenne est à 10, moi je suis dans la moyenne. Donc je ne suis pas pire que les autres. Je suis peut-être même un peu au-dessus. Donc pourquoi j'ai besoin d'être pardonné? Puisque les autres font pire. Première erreur. Deuxième erreur, je peux être pardonné parce que je le mérite. Je suis quelqu'un de bien. Je fais ceci, je fais cela. J'ai un bon caractère, j'ai une bonne manière de vivre les choses. Je suis, on va dire, une belle personne. Et ça n'enlève pas tout ça. Ou bien on peut dire, je le mérite parce que j'ai fait des bonnes actions. Donc c'est un peu la notion de la balance là. Bonnes œuvres, mauvaises œuvres, ok, on arrive à l'équilibre. Et puis le mieux, c'est que les bonnes œuvres, elles font basculer vraiment dans le bon sens. Donc je fais plein de bonnes actions. Ou bien, je mérite parce que je me prive. C'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Hein. C'est-à-dire que ce moment où on arrive, on se dit « Ah ben je vais pas faire ça, je vais me priver parce que je vais faire ça pour Dieu. » Et on montre notre dévotion par tout un ensemble d'actes, de privations, voire même de pratiques religieuses. Je vais à l'église tous les dimanches, donc je pratique quelque chose de bien. Eh ben, je mérite d'être pardonné, je peux être pardonné. On pourrait mettre tout ça. Si en effet, il n'y avait pas ce petit mot « à cause de son nom », on pourrait mettre tout ça. Et chacun piocherait ce qu'il a envie de mettre. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas parce qu'on est digne, ce n'est pas parce qu'on le mérite, ce n'est pas parce qu'on a fait des bonnes actions, ce n'est pas parce qu'on est quelqu'un de religieux, ce n'est pas toutes ces choses-là qui font qu'on est pardonné, c'est à cause de son nom. C'est à cause de son nom. On n'est pas pardonné à cause de ce que nous sommes ou ce que nous faisons, on est pardonné à cause de qui il est et ce qu'il a fait. Qui il est? Jésus, Fils de Dieu, qui est venu sur terre, qui a pris la condamnation qui nous revenait, il l'a pris sur lui en mourant sur la croix. Et c'est là toute son œuvre. Donc, on s'aperçoit que ce verset, peut-être qu'on va lire simplement, qu'on va survoler parce qu'il nous paraît tellement évident, eh bien, il nous amène à réaliser, à prendre conscience de la gravité de nos péchés. On dit souvent, nos péchés sont pardonnés. Et la Bible dit que c'est un don gratuit. C'est un don gratuit autant que quand vous recevez un cadeau de quelqu'un. Si vous recevez quelqu'un à la maison et il vous amène un cadeau, un bouquet de fleurs, pour vous, c'est gratuit. La seule chose que vous avez à faire, c'est tendre les mains pour le prendre. Mais la personne qui vous le donne, elle l'a acheté. Donc, ce n'est pas gratuit pour la personne qui l'a fait, c'est gratuit pour vous qui le recevez. Le don de la croix, cette possibilité d'être pardonné de nos péchés, c'est gratuit. Dieu nous le donne, mais ça lui a coûté quelque chose. Son Fils unique. Son Fils a dû mourir sur la croix pour que nous puissions, nous, à notre tour, être pardonnés. Donc, en effet, ce verset nous invite à prendre conscience de la gravité de nos péchés, de la nécessité d'être pardonnés grâce à ce qu'a fait Jésus, et de simplement dire, Seigneur, moi je veux recevoir ça, je veux vivre, je veux expérimenter. C'est le béaba de la foi, j'ai envie de dire. Parce qu'on ne peut pas commencer quelque chose avec Dieu si on n'a pas déjà vécu ça, si on n'a pas déjà compris. Alors vous m'excuserez si je m'attarde lourdement là-dessus, mais on a besoin de saisir ces choses-là. Comment on les saisit? La Bible le dit par la foi. C'est-à-dire qu'on fait confiance à Dieu, tout simplement, que ce qu'il a fait est suffisant pour moi. Et que je ne dois rien y rajouter, je ne dois pas prier plus, je ne dois pas faire des choses là ou quoi que ce soit, non. Voilà. Ça, c'est le premier verset que Paul utilise, ou qu'on va voir, et ce n'est pas le premier verset dans son épître, mais le premier qu'on regarde ensemble. Le deuxième, c'est 1 Jean, chapitre 2, verset 1. On le lit ensemble. « Mes petits enfants », donc toujours pareil, il y a le même mot, hein, « je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ, le juste. » Paul n'a pas écrit ici « Je vous écris pour que vous péchiez le moins possible. » D'accord? Il a écrit « pour que vous ne péchiez plus du tout ». Alors, je vais vous prendre un exemple que vous connaissez pour tous ceux qui ont été à l'école, c'est-à-dire la majorité des gens dans ce lieu. Paul est occupé de dire « ne visez pas un 15, le 20 ». Mais, même avec toute votre bonne intention, vous pouvez atteindre des fois, vous serez un 19 ou un 18. Parce que ça arrive.
Parce que ça arrive. L'objectif que Jean est en train de dire là, c'est la sanctification. C'est quoi? C'est l'action d'être, sanctification, action, de mettre notre vie en règle par rapport au péché, de se sanctifier. Et donc, il est là et il nous amène dans cette dimension, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus, vous rentriez dans une sanctification personnelle. Donc, il ne met pas les choses à moitié, vous visez le 20, pas le 10, pas le 15, encore moins le 5, le 20. Sur 20, hein? D'accord? C'est pas sur 100. Le 20. Je ne sais pas si vous avez remarqué combien de fois Dieu se révèle à des êtres humains dans la Bible en révélant sa sainteté. Moïse, Josué, Ézéchiel, Jérémie, Ésaïe, Pierre, le peuple d'Israël. Quand il parle aux Lévites, dans le Lévitique, qu'est-ce qu'il dira? Soyez saints, car je suis saint. Moi, l'Éternel, votre Dieu. On ne peut pas être moins que saint. Donc là aussi, on a invité à viser le 20. Sauf qu'à l'époque, c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait pas Jésus. Donc c'était des sacrifices qui devaient venir de manière régulière. En gros, c'est comme si Dieu dit, pour son peuple, le critère, c'est la sainteté. Pour son peuple, le critère, c'est la sainteté. Et Jean, lorsqu'il dit ça, je peux remettre le verset d'avant, lorsque Jean dit ça, il est occupé de dire, je ne veux pas qu'on prenne à la légère le péché. Lorsque le péché arrive, il faut s'en détourner. Il faut s'en détourner. Mais en même temps, vous avez vu qu'on est jusqu'à la moitié du verset, en même temps, il est conscient qu'on est des êtres humains, avec toutes nos faiblesses, toutes nos bonnes intentions, mais aussi tous nos ratés. Et là, il dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. En fait, il nous donne la possibilité de poursuivre cette marche de sanctification, même quand on commet un péché. C'est-à-dire, tu vises le 20, tu as 19. Ok, tu te dis, ah, ça y est, c'est fini, je suis un raté, je peux tout abandonner. Et Dieu dit, non, moi je te donne les moyens de poursuivre. Et ça, c'est ce qu'on appellera la grâce de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appellera la bienveillance, l'amour de Dieu envers nous. Je te donne les moyens d'aller plus loin, malgré tes échecs. Jésus est présenté ici, alors si vous vous souvenez, hein, c'est le terme paraclet qui est là. Hein. Donc, c'est cette personne qui a en couteau quelqu'un qui l'aide, qui le soutient dans un moment difficile, et en particulier dans une notion de tribunal. Et là, il est donc notre paraclet. Mais maintenant, il y a un équilibre, parce que souvent, les gens voient ça et disent « Ah bah oui, il y a une indulgence. Je peux faire tout ce que je veux, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde parce que j'ai un avocat dans le ciel, donc je peux faire. Ce verset n'est pas une excuse pour pécher. C'est juste un moyen qui nous est donné pour atteindre le 20. C'est non plus pas... Si ce verset n'était pas là, on aurait un autre problème, et qu'on trouve parfois, c'est qu'on peut rentrer dans une sévérité, être exagéré dans notre conduite, disant que si tu as commis un péché, c'est irrémédiable. Et puis on va commencer à rentrer dans cette dimension où on va cacher les choses. Dans cette dimension où on va tout simplement refuser que quelqu'un d'autre puisse être restauré. Le juste équilibre, il est là. Dieu nous donne les moyens d'atteindre les objectifs qu'il nous a fixés. C'est fort. Parce qu'il dit, je veux que tu ailles là, mais voilà les outils pour y aller. Est-ce que tu vas t'en saisir? Est-ce que tu veux? Alors là, vous commencez à comprendre, frères et sœurs. C'est le nouveau-né. Ça, c'est le nouveau-né. C'est la marche dans la sanctification. C'est le béaba de la foi. C'est viser le 20. Au pire, avoir un 19 ou un 18. Mais pas se contenter du 10 parce que tout le monde vit différemment autour de nous. Et si on n'a pas dépassé ce stade-là, je vais vous le redire, c'est qu'on est encore des petits-enfants. C'est encore des nouveau-nés. Qu'on ait 30, 40 ans, 50 ans de conversion, si on n'a pas dépassé ce stade-là, on est encore des petits-enfants. Alors, allons un petit peu plus loin. 3e verset, rassurez-vous, il y en a 25. Non, il y en a 7.
1 Jean, chapitre 2, verset 28. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Donc ici, il présente quelque chose qui est assez intéressant. Il parle de demeurer. Donc demeurer, pensez à une demeure, une maison, un endroit où on est établi, où on ne bouge pas. Et l'endroit où on doit être établi, pas bouger, c'est en lui, donc en Jésus. Donc c'est une notion de position géographique, mais aussi de position dans le temps. On se positionne. D'ailleurs, pour Jean, la notion de demeurer va avec quelque chose de particulier. 1 Jean 2,6, il dira « Celui qui prétend qu'il demeure en Christ doit vivre comme Christ lui-même a vécu ». Sous-entendu, l'action de demeurer est synonyme de vivre comme Christ, d'imiter Christ. On comprend ? Donc, on arrive dans cette réflexion qui est là. Lorsque Dieu nous parle de demeurer en lui, en tout cas pour Jean, dans sa théologie, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on doit imiter Christ. Il n'y a pas meilleur imitateur qu'un petit enfant. Il n'y a pas meilleur imitateur qu'un petit enfant. Un petit enfant imite les parents, il imite qui il voit. Et des fois, quand on se retourne, on regarde nos enfants, on fait « Oh, c'est ça que je lui ai inculqué. Pauvre de moi. » Vous comprenez la notion ? Voilà. Mais c'est ça. Donc, demeurer, ça va être passer du temps avec Christ en étudiant la Bible, en nourrissant notre foi, afin de se laisser influencer par Jésus. On va choisir, parce que atteindre la sanctification, on l'a compris, on a le pardon qui nous aide si on a un 19 ou un 18, mais on a aussi d'autres outils. Et les autres outils, c'est celui de se rapprocher de Jésus. Seigneur, que je diminue, excusez-moi, et que toi tu grandis. C'est ce que Jean-Baptiste disait. Le laisser grandir en nous. Parce qu'il y a des choses qui vont devenir évidentes. Ce qui au début n'était pas évident dans notre foi, dans notre marche de sanctification, va le devenir avec Dieu. On avance encore un petit peu. 4e verset. Donc les petits-enfants, ils imitent Jésus. 1 Jean 3,7. Petits-enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Donc on est toujours dans cette idée de modèle. Puisqu'on voit comme lui-même est juste, donc celui qui pratique la justice, donc nous, est juste comme lui-même est juste. C'est-à-dire qu'il y a une notion à imiter. On veut être juste, et bien dans ce cas-là, il faut imiter celui qui est juste. Ça, c'est évident. Que personne ne vous séduise. Je vous explique toujours que la séduction, c'est quoi ? C'est quand quelqu'un marche, c'est le prendre par la main et le détourner du chemin qu'il emprunte. C'est ça la séduction. Le prendre par la main. Lorsqu'il prend des bonnes résolutions, lorsqu'au sortir d'un culte, ou dans sortir d'une prophétie qui a été donnée, ou quand vous lisez votre Bible et qu'il y a quelque chose qui vous parle, il y a quelque chose dans la journée, dans les heures qui vont suivre, dans la semaine qui va suivre, qui va vous détourner de ce que vous allez faire. Soit vous allez être mis à l'épreuve et vous allez réussir, dans le meilleur des cas, ou soit vous n'allez pas réussir. Et là, pourquoi ? Parce que parfois on est séduit. On peut se laisser séduire par beaucoup de choses. Parce qu'on veut prendre des raccourcis dans la vie. C'est trop compliqué, en effet, de dire des fois la vérité, alors on préfère un petit mensonge. Il est tout petit. Vous connaissez, allez, je vous raconte une petite histoire du petit mensonge. Vous connaissez l'histoire, je vous l'ai déjà racontée une fois. Mais il y a tellement longtemps, ça remonte au moins à 35 ans. Un jour, un homme qui a une tour, et dans cette tour, il doit s'en aller et il voudrait que quelqu'un garde la tour. Alors qu'est-ce qu'il fait, l'homme ? Alors c'est une parabole, ce n'est pas une histoire vraie. Il fait un appel pour avoir un gardien qui vienne garder la tour. Donc l'homme dit bien au gardien, voilà, je te laisse une consigne, tu n'as le droit de laisser rentrer personne et tu n'as le droit toi tu dois rester à l'intérieur de la tour et la garder. Bon, c'est assez simple en soi, je vais partir pendant longtemps. Donc tu ne t'inquiètes pas, tu as tout ce qu'il faut à l'intérieur pour manger, pour vivre, etc., il n'y a pas de souci. Puis l'homme s'en va, le gardien est là dans la tour, et puis il garde la tour. Très bien. Et puis un soir, on frappe à la porte. Et puis là, il regarde, et il voit à cette porte un petit lézard, ce qui pourrait être un petit mensonge, ou
toutes sortes de petits péchés. Et il voit ce petit lézard qui est là, et le petit lézard est frigorifié. Et il dit, est-ce que je peux rentrer juste 5 minutes pour me réchauffer, après je m'en vais. Alors l'homme le regarde et lui dit, écoute, j'ai pas le droit de laisser rentrer, mais juste 5 minutes, tu vois, comme j'ai froid, je vais mourir de froid dehors, etc. Bon, le gardien, il dit, allez, rentre. Et au bout de 5 minutes, le petit lézard, il dit, écoute, merci, c'était bien gentil à toi, je me suis réchauffé, je m'en vais. Puis le petit lézard s'en va. Tout s'est très bien passé. Et puis vient la deuxième fois, le lendemain soir, où le petit lézard revient. Et le petit lézard, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, j'ai besoin de me réchauffer, je peux rester, allez, 10 minutes, pas plus. Vous avez compris ? On en vient, hein ? Et puis, 10 minutes, le petit lézard reste, il se réchauffe, et puis il s'en va. Vous savez, c'est ça, c'est ses péchés. Vous dites, ah, mais je le fais qu'une fois. Non, mais je l'ai déjà fait une fois, allez, une deuxième fois, mais ça s'arrêtera là. C'est le principe, hein ? Et puis 3e soir, et puis 4e soir, et puis l'homme, le gardien, il a de la compagnie, ça fait longtemps qu'il est tout seul, il discute bien avec le petit lézard, ils s'entretiennent bien, ils sont au bout du feu, ils se racontent des histoires, ils jouent à des jeux de société, à la Switch et tout ce que vous voulez. Et puis ils sont là. Et un soir, le petit lézard, il s'endort à la maison. Et le lendemain, quand le gardien se réveille, le petit lézard, c'est plus un lézard. C'est un dragon qui ne peut plus sortir de la tour. Nos petits péchés, tôt ou tard, deviendront des grands péchés. Parce que si on ne met pas un stop, comme on l'a entendu plusieurs fois, forcément, on va rentrer dans une dimension, on va les tolérer dans notre vie. Donc, on est là, on peut se laisser séduire, les raccourcis de la vie, pour se faciliter, parce qu'on est attiré par quelque chose, on est des êtres humains, on a des désirs au fond de nous-mêmes, et parfois, la Bible le dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, donc forcément, on n'a pas les mêmes désirs que Dieu. On peut se laisser séduire parce que tout le monde le fait, je l'ai déjà dit. On peut se laisser séduire aussi par des faux enseignements, des choses qu'on voit, qu'on entend. Sur Internet, il y a énormément de choses où on met un label chrétien, où on met un titre pasteur, apôtre, prophète, ou tout ce que vous voulez imaginer. Et nous, notre rôle, c'est tout au long de cette vie de discerner ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et dans ce cadre-là, dans ce verset qui est là, c'est tout ce qui nous séduit. Qu'est-ce qui me séduit ? Séduire, ça ne vient pas sous les apparences d'un monstre pour nous séduire. Ça vient sous l'apparence de quelque chose qui nous fait du bien. Mais ça nous détourne de Dieu. Le croyant peut tomber dans le péché. Et ça arrive. Mais il est hors de question qu'il y marche. Il est hors de question que sa marche chrétienne se fasse dans le péché. Il est hors de question que tous les jours, il entretient un péché, quel qu'il soit. Mais il peut tomber, ça arrive. Et dans ce cas-là, vous savez ce que je dis souvent, hein, confession, pardon, repentance. Seigneur, je reconnais que j'ai fait mal. Je reconnais que je t'ai blessé. Je reconnais que je t'ai attristé. Je reconnais que j'ai péché devant toi. Je te demande pardon pour ce que j'ai fait. Si je dois pardonner et demander pardon à d'autres, je demanderai pardon à d'autres. Repentance et je vais changer mon comportement avec ton aide, avec ta grâce. Ok, et on va de l'avant. Donc on est là et toute notre vie, on va s'efforcer de tout cœur de conformer notre vie à l'obéissance de Dieu. Allez, 5e, rassurez-vous. Celui-là, il est plus court. Les petits-enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Ce que Jean est en train de dire ici, c'est que voilà, vous êtes des petits-enfants, vous imitez Christ, d'accord, mais l'amour, ça se montre par des actes. Ça se montre par des actes. Tout le monde peut dire à quelqu'un « je t'aime » et le poignarder par derrière. D'ailleurs, qu'est-ce que dira Jésus ? Celui qui m'aime, qu'est-ce qu'il doit faire ? Garder ses commandements. Ce qui veut dire qu'il doit mettre en pratique ses commandements. Donc c'est des actes. Donc on est là dans cette dimension. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Donc Dieu nous dit, voilà, il faut aimer en action. Ce qui nous invite à une chose qui est assez surprenante. J'aimerais... Enfin, je ne sais pas, je vais me présenter autrement. Est-ce que vous connaissez des gens qui aiment tout seuls dans leur chambre ? On ne peut pas aimer en s'isolant des autres. On ne peut pas montrer l'amour en s'isolant, en restant dans notre coin. Forcément, l'amour, elle va se voir au travers de ce qu'on va faire. Et comme Jésus, encore une fois, on suit son modèle, on marche
derrière lui, à sa suite, en l'imitant, en regardant ce qu'il fait, on va aimer les autres dans le cadre de l'Église, dans le cadre de la famille, dans le cadre des relations fraternelles, dans les actes de bienveillance. Parce que la sanctification, je reviens là-dessus, ça ne se pratique pas dans l'isolement. Tout seul dans votre chambre, dans une grotte, il y a de fortes probabilités que vous atteigniez le 20 sans trop d'efforts. Confrontez-vous aux autres, et la moyenne risque de baisser. Le 6e verset, 1 Jean 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors la question qui est là, c'est vous les avez vaincus. Les, c'est qui ? En fait, si on regarde le passage, vous le regarderez vous-même, les, c'est les faux prophètes, les faux enseignements, ceux qui, tout compte fait, séduisent, détournent les gens. Donc, il y a une notion de prendre la victoire sur les faux enseignements. Oh, là, ça va piquer. Parce que le chrétien qui n'est plus un nouveau-né est capable de faire la différence sur ce qu'il voit sur Internet. Il est capable de faire la différence. Aujourd'hui, on préfère aller chercher une prédication sur Internet que de prendre sa Bible, de l'ouvrir, de la méditer pendant une demi-heure. On préfère du tout cuit qui nous tombe dans la bouche plutôt que de prendre un temps dans la présence de Dieu, juste lui et nous. Et après, on s'étonne qu'on a des enseignements qui sont là. On a des enseignements qui touchent nos émotions. Ça nous fait du bien. Oh, c'était bien. Je ne vous parle pas de moi. Mais c'était bien, parce que là, je suis certain que je ne suis pas dans le cadre. Mais c'était bien ce qu'il nous a dit. Ah, ça m'a fait tellement du bien, j'ai été encouragé. Bon, c'est bien, je suis content que vous soyez encouragé. Mais si vous êtes encouragé, juste si ça a touché vos émotions, si ça n'a rien provoqué d'autre en vous pas un changement plus profond, il y a quand même un problème. Aujourd'hui, on a beaucoup d'évangiles, de prédications, de messages qui sont donnés et qui vont avec notre société actuelle sur le bien-être du chrétien. Combien de messages vont avec votre bien-être et on n'a plus rien à faire. C'est Dieu qui fait tout pour nous. Regardez les messages. Rien qu'au titre, vous savez déjà ce qu'il va y avoir dedans. Des tas de messages qui vous disent comment vous allez aller mieux. Et il y a des très bons messages. Attention, je ne critique pas tout le monde, je vous demande de faire attention à ce que vous voyez. Parce que les petits-enfants ont vaincu ces enseignements. Ils savent faire la différence entre ce qui vient de Dieu ou pas. On n'est pas là pour que Dieu prenne soin de nous à outrance. Je rajoute à outrance. On est là pour adorer l'Éternel, on l'a chanté tout à l'heure. On est là pour lui offrir nos cœurs, nos vies, pour marcher dans la sanctification, parce que c'est le thème de cette prédication. Et parfois, on a le sentiment qu'on n'est plus capable d'analyser une prédication, mais qu'on la prend parce que ça nous fait du bien. C'est comme si, vous mangez que... Je me souviens d'un monsieur une fois, c'était passé aux infos, mais il y a très 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 longtemps, attends que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, il mangeait que du chocolat et du pain. Et vraiment, matin, midi, soir, chocolat, tartine. Ce n'était pas de pâte à tartiner, c'était des carrés de chocolat. Et alors, on allait le voir parce qu'il avait l'air d'avoir une bonne santé. Bon, on n'a pas eu ses prises de sang, monsieur, mais voilà. Mais des fois, c'est ça. On cherche ce qui va nous faire du bien. On cherche ce que Dieu peut faire pour moi. Mais si on disait simplement, Seigneur, qu'est-ce que moi je peux faire pour toi ? Parce que c'est ça l'Évangile. Lui, il a déjà tout fait pour nous, puisqu'il est mort sur la croix. Est-ce qu'on doit encore lui demander plus ? Il le fera, parce qu'il est bienveillant, parce qu'il est rempli d'amour, de miséricorde, et qu'il nous aime. Mais au final, est-ce qu'on n'a pas un problème de ce côté-là ? Le petit enfant, il a vaincu. Vous regarderez le contexte, hein ? Je n'ai pas repris le contexte en entier, mais voilà, il a vaincu les faux enseignements. Il sait les discerner. Il sait rester dans la parole de Dieu. Vaincre, le mot vaincre, alors c'est un temps qu'on n'a pas en français, c'est le parfait. Mais c'est un temps qui commence dans le passé et qui se continue dans le présent. En fait, qui amène de dire, voilà, ils ont vaincu, donc ils l'ont fait une fois, mais ils doivent continuer tout au long de leur vie. C'est ça le chrétien. Le chrétien, il vit une action, il lutte contre des péchés, contre des faux enseignements, contre des choses qui vont le séduire et qui vont l'amener plus loin, mais c'est pas juste à un moment T, c'est tout au long. Et on doit être vigilant.
Tout au long de notre vie, sur ce que l'on voit et ce que l'on entend. Vous savez, je vais vous avouer un truc, vous le répétez à personne. Ma prière, quand je prêche, avant de venir et de monter sur l'estrade, c'est Seigneur, s'il y a quelque chose qui n'est pas de toi, je prie pour qu'il ne le retienne pas. Je ne veux pas que vous reteniez quelque chose qui ne vient pas de Dieu, même si je suis qu'un homme et je peux apporter avec toutes mes faiblesses et mon manque de maturité ou de compréhension. Mais moi, ce que je veux que vous reteniez en sortant de ce lieu, c'est ce qui vient de Dieu et pas ce qui vient de Laurent. Vous comprenez? Et c'est ça, en fait. Et arriver à se dire, Seigneur, il y a des choses qui sont là, mais tout au long de ma vie, je veux lutter contre ça. Je ne veux pas baisser la garde. Je ne veux pas baisser la garde. Parce que ces adversaires-là, ils sont toujours d'actualité. Je vous le disais au travers d'Internet. Et peut-être plus encore maintenant. Plus encore maintenant. Il y a des très belles choses sur Internet. Hein. Ne me faites pas dire qu'il n'y a rien. Il y a des gens formidables, des pasteurs formidables, etc. Il y a des gens vraiment que moi-même j'estime énormément. Mais il y a aussi beaucoup de choses bizarres. Et malheureusement, comme on a une époque d'émotion, on se laisse plus conduire par nos émotions que par notre raison et notre connaissance de la Bible. Apprenons à mieux connaître la parole de Dieu et on pourra discerner et vaincre. Pour ça, Paul nous dit quelque chose. Alors, il dit, voilà, qui est en vous? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, on a cette notion, 1 Jean 4,6, où, toujours Jean dira, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. De cette manière, nous pouvons distinguer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Détecter l'esprit de la vérité. Ça ne fait pas appel à nos émotions, à ce que l'on peut ressentir. Oula, j'ai eu un frisson, ça doit être de Dieu, ça. Depuis quand Dieu envoie des frissons pour nous montrer que c'est vrai? Il y a sa parole qui est là. Donc, ne soyons pas mystiques à l'extrême, excusez-moi. Hein. Je n'empêche pas qu'il y a des expériences qui se font avec Dieu où vraiment on peut être saisi par Dieu. Et ça, c'est clair. Mais faisons attention. Parce qu'en fait, ce qui doit être là, c'est notre sensibilité au Saint-Esprit et à se sentir mal dans certaines choses que l'on entend. La plus grosse difficulté dans les messages qu'on peut entendre sur Internet, c'est qu'il va y avoir 90% de belles choses. Et juste 10% ou 5% de choses doctrinalement, allez, je vais le dire clairement, comme une hérésie. Et c'est comme le petit lézard. On écoute une fois, ça rentre, c'est 10%. Puis la fois d'après, c'est encore 10% de plus qui nous en fait 20, et ainsi de suite. Et l'enseignement rentre dans nos cœurs, il reste là. Donc laissons grandir le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, c'est aussi l'esprit de vérité. Celui qui va nous montrer, celui qui va venir au fond de nous-mêmes et montrer, peut-être te sentir mal à l'aise, les mots sont bons, les paroles sont bonnes, la communication est bonne. Il est au top, la personne qui parle derrière l'écran, mais il y a quelque chose qui résonne, qui dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quand Dieu règne dans notre vie, c'est plus facile de discerner et de vaincre les faux enseignements. Et je finis avec un dernier. 1 Jean 5, verset 21. Petits enfants, toujours le même mot, gardez-vous des idoles. Alors ça, j'aime parce que ça ne nous concerne pas. Plus personne n'a de statue de Baal chez lui, d'Astarté ou quoi que ce soit. Non. Mais en fait, c'est toujours d'actualité parce que toute chose qu'on élève au-dessus de Dieu est une idolâtrie, une idole de cœur. Et des fois, aujourd'hui, dès le début de la Bible, on a les principales idoles que l'on peut avoir, c'est tout simplement les mauvaises conceptions qu'on a de Dieu. Je vous dénonce que celle-là. Hein. On peut adorer l'image qu'on se fait de Dieu. Souvent, j'ai eu des gens qui me disaient « Ah ben moi j'aime bien le Dieu du Nouveau Testament, mais pas celui de l'Ancien. » Alors c'est vrai qu'on a l'impression, vraiment... Allô ? On a l'impression que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament sont complètement différents. Quand j'enseigne le survol de l'Ancien Testament à l'Institut biblique, je leur montre l'inverse. Je leur montre combien Dieu est un Dieu d'amour dans l'Ancien Testament, mais que manifestement il fait avec la nature humaine, malheureusement. Et c'est ça. Et des fois, on a une image de Dieu, on adore un Dieu qui répond à nos attentes.
Seigneur, je t'adore parce que tu m'as donné ça, tu fais ça dans ma vie. Puis quand Dieu ne le fait plus, tout compte fait, je me suis trompé. C'est un peu la première erreur que le peuple d'Israël a fait en sortant du désert, avec le veau d'or. Ils ont construit un veau d'or, ils ont dit on va adorer l'Éternel. Et ils ont adoré l'Éternel, mais de la mauvaise manière. Et on peut adorer Dieu de la mauvaise manière. On peut l'adorer de tas de manières et sans être la bonne. Et ici, dans ce que l'on a vu, ce sont des idoles, et les idoles peuvent être des hérésies qui sont dénoncées dans l'Épître. Et je vous inviterai à la relire. Allez, je conclus. Petits enfants, quelle est la caractéristique ou les caractéristiques des petits enfants ? Bon, si vous êtes psychologue, vous allez m'en donner toute une liste. Je vais en retenir juste 2 ou 3. La première, c'est qu'un petit enfant, c'est l'âge de la dépendance. Un petit enfant doit avoir suffisamment d'humilité, il a suffisamment d'humilité pour reconnaître qu'il dépend de ses parents et des gens qui ont plus de maturité. Il y a autre chose qui est là, et maintenant je fais une application très directe. Est-ce qu'on est suffisamment humble pour reconnaître qu'on a besoin des autres ? Pour reconnaître qu'on n'a peut-être pas toute la maturité, peut-être qu'on a encore besoin d'apprendre, qu'on a besoin d'être protégé, qu'on a besoin d'être gardé. Est-ce qu'on a cette humilité au fond de nous-mêmes ? Parce que les petits-enfants, ils ont cette naïveté. Et je vois souvent des gens qui s'approchent dans la foi et disent « Ah, j'ai trouvé ça, j'ai vu ça sur Internet. » Ils sont donc tellement dans cette recherche et cette soif de connaître Dieu que tout compte fait, ils s'attachent à tout ce qu'il y a. Mais ils n'ont pas toujours le discernement nécessaire. Et le discernement, vous l'avez compris, il s'acquiert dans la présence de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu. Et pas dans toutes les prédications que vous entendez à droite, à gauche. C'est un moment entre vous et Dieu. Donc, le petit enfant est invité à développer sa connaissance de Dieu, sa connaissance du Père. Mettre tout en place pour maintenir sa relation, pour atteindre le 20 et pas le 19. Aujourd'hui, où on en est par rapport à ça ? Je ne vous demande pas de réponse. Chacun personnellement. Si on regarde la poutre qui est en nous et pas la paille qui est chez le voisin. On en est où ? Est-ce qu'on vise toujours le 20 ou on se contente d'un 15, disant c'est déjà pas mal ça ? Parce que si on vise que le 15, ok, j'ai envie de vous dire c'est pas mal parce que je vous aime. Mais je ne sais pas si Dieu dira la même chose dans le ciel. Je ne sais pas s'il dira la même chose dans le ciel. Est-ce qu'on est là et on entretient une relation constante avec Dieu où on se dit Seigneur, je veux te connaître plus, je veux vivre des choses intenses avec toi pour pouvoir justement résister à tout ce qu'il y a autour de moi. Avoir l'humilité nécessaire pour reconnaître mon besoin d'être aidé. Le pardon qui nous aide à atteindre ce 20. La sensibilité au Saint-Esprit qui nous aide à discerner les choses qui sont autour de nous. La Bible qui nous enseigne par rapport aux faux enseignements. Notre relation par nos prières. Notre communion fraternelle, qui est là où on va être suffisamment humbles les uns les autres pour entendre quelqu'un nous dire « Écoute, tu te trompes là ». Et avoir suffisamment d'humilité, peut-être qu'il a raison. Et je vais faire attention. Je vais peut-être examiner, je vais peut-être me tenir, ou je vais aller voir quelqu'un d'autre que je reconnais comme plus mature. Tout ça, c'est autant d'outils que Dieu nous donne pour grandir dans la sanctification. C'est ça que j'aime avec Dieu, c'est qu'il ne te dit pas « Ok, maintenant tu vas atteindre le 20 et débrouille-toi par tes propres moyens ». Il nous donne tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Mais est-ce que nous, on le saisit humblement ? C'est en fait, pourquoi c'est le petit enfant qui vit ça ? Parce que ça va être les bases de sa marche avec Dieu. C'est les bases de notre marche. Comment peut-on marcher et plaire à Dieu si notre sanctification n'est pas là ? C'est les bases. De la même manière qu'un petit enfant va apprendre à marcher à un moment, de la même manière nous devons apprendre à bien marcher pour Dieu. Donc, je vous pose la question, mais je n'attends pas de réponse. Je vous dirais, on reste un petit enfant
Donc on ne réalise pas l'importance de la sanctification dans nos vies. Donc l'action de ne plus commettre de péché. Ça met un froid. Vous n'êtes plus mes amis là. Enfin, je ne suis plus votre ami. Mais j'aimerais qu'on puisse peut-être chacun identifier, dire Seigneur, il y a des choses qui ont été dites et je veux examiner mon cœur. Alors je ne vais pas faire d'appel devant parce que je suis comme vous. Je découvre, je vais avancer avec Dieu. Mais je voudrais juste peut-être une chose, c'est qu'on puisse encore peut-être prendre un temps pendant que la musique joue tranquillement derrière et qu'on s'examine. Qu'on regarde les choses qui sont là. Et peut-être ce matin, comme on l'a entendu dans les prophéties, vous vous souvenez ? Les prophéties nous ont invités à nous mettre en règle. Ben, qu'on puisse dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce que je dégaine pas trop vite mes paroles ? Est-ce que je ne suis pas entré dans un mensonge ? Est-ce qu'il n'y a pas des sujets de conversation qui sont malsains, qui ne sont pas bons, et que j'entretiens au boulot pour paraître ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose que je fais ? En cachette, ou quand je ne suis pas là à l'église, pas devant les autres. Ce matin, c'est le moment peut-être de se mettre en règle avec Dieu et de dire, Seigneur, tu m'as donné les moyens de vivre une vie sanctifiée. Alors je veux la vivre parce que je veux te plaire, parce que je veux imiter Jésus. Alors je prends juste quelques instants et on va s'examiner chacun pour notre part. Je pense qu'on a tous à avancer, à progresser dans ce domaine-là, et moi aussi. Et juste se dire, Seigneur, prends plus de place. Alléluia. Lorsqu'on a identifié les choses, souvenez-vous de ce que je vous dis toujours. Confession, pardon, repentance. Seigneur, je connais que ça, c'est pas bien ce que je fais là. Je te demande pardon. Aide-moi à changer mon comportement dans la vie de tous les jours. Seigneur, on est rassemblés dans ce lieu parce que c'est l'un des commandements que tu nous donnes. Soyez saints, car je suis saint. Et Seigneur, c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. Il y a notre nature qui est là. Il y a les tentations qui sont autour de nous dans le monde. Il y a toutes sortes de séductions qui paraissent. Mais merci Seigneur. Parce que nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament à devoir faire un sacrifice à chaque fois que nous vivons quelque chose de mal ou que nous commettons un péché. Non Seigneur, il y a un sacrifice qui a été fait une fois pour toutes et c'est celui de Jésus. Alors je te prie Seigneur ce matin que nous puissions tous avancer. Chacun de là où on est. Peut-être que tu es à 10 et que tu vas progresser à 15. Peut-être que tu es à 15, tu vas progresser à 18 et ainsi de suite. Mais Seigneur, que ce matin dans nos cœurs, il y ait ce désir qui ne nous lâche pas de progresser, de grandir dans cette marche avec toi. Qu'elle perdure semaine après semaine, afin que nous puissions tous être un peuple qui t'honore par notre comportement et qui montrons aux gens, oui, Dieu est un Dieu d'amour, mais avant tout, c'est un Dieu saint, un Dieu 3 fois saint. Alors Seigneur, merci. Merci de nous aider à progresser.